à tous, c'est en direct. On se retrouve ici en direct sur la Provence.com et sur la page Facebook de la Provence à l'occasion du départ de la deuxième étape du Tour de la Provence qui va conduire le peloton de La Ciotat à col de l'Espigoulier, une étape certainement décisive pour les coureurs. En attendant de retrouver nos invités ici sur la ligne de départ à quelques minutes des premiers coups de pédale, on va regarder, visionner le résumé de l'étape d'hier. Comme le veut la tradition, Aubagne était la ville départ de la première étape du Tour de la Provence 2018. 166 km jusqu'à Istres, en passant notamment par les Alpilles. Alexandre Géniez en maillot bleu de leader depuis sa victoire sur le prologue la veille au circuit Paul Ricard. Sous le soleil d'hiver, 3 hommes prennent assez vite le large. Jérôme Ménard, Marco Bernardinetti et Diego Pablo Sevilla Lopez s'entendent plutôt bien. Il profite d'un peloton qui en garde sous la pédale et laisse les 3 hommes prendre plusieurs minutes d'avance au cœur des magnifiques paysages provençaux. De quoi animer la course sans éviter une arrivée au sprint puisqu'à 10 km de l'arrivée, les 3 hommes sont rejoints. Et à 400 mètres de l'arrivée, Dorian Godon place parfaitement le Varois Christophe Laporte qui s'impose à Istres après avoir fait la différence dans le dernier virage. Ravi bien évidemment de la performance qui voilà sur ce podium. Ravi bien évidemment. Alexandre Géniez conserve le maillot bleu de leader. Et voilà, on se retrouve ici depuis la ligne de départ à La Ciotat pour cette étape clé avec Jean-Christophe Sabatier, le PDG du groupe La Provence, qui aura la chance de suivre cette étape exceptionnelle depuis la voiture. Ah ouais, je suis très heureux. Déjà, on a le temps, on a le soleil. À chaque fois que je viens, il y a le soleil. Bon, il y a eu sur les 4 jours. Aujourd'hui, il fait très bon. Ouais, très bon. Et ouais, je vais monter dans la voiture, je vais suivre la course là pendant 4 heures et j'ai vraiment hâte. Vraiment hâte. Alors, une course qui s'annonce exceptionnelle avec la montée 2 fois du col de l'Espigoulier. Et donc, c'est ce qu'on voulait hein, en faisant le Tour de Provence sur 4 jours et notamment avec un week-end, faire un prologue, un contre-la-montre, une étape de plaine comme hier, une étape de montagne aujourd'hui avec 2 fois l'Espigoulier qui fait une grosse difficulté. Ouais. Et demain, une arrivée au sprint, on pense, hein, sur la base du Roucas Blanc, mais bon, à Marseille, sur la base du Roucas. On le voit, énormément de monde ici sur l'esplanade à La Ciotat pour le départ et certainement sur les lacets. Voilà, on va découvrir ça. Hein. Il y aura probablement beaucoup de monde. Ouais, bon, on va vous laisser couper le ruban. Je coupe le ruban. Jean-Christophe. Et puis à tout à l'heure alors. Hein. Et à tout à l'heure, on se retrouve à l'arrivée et on attend nos invités. Merci beaucoup. Vous voyez là, les coureurs sont juste là, dans quelques instants, là, moins dans 10 minutes. Ils vont partir. Là. Oh, on retrouve Serge Pascal qui va nous parler un peu de cette étape clé qui devrait déterminer le vainqueur de la 3e édition du Tour de la Provence. Écoute, à 3 minutes, là, tu me demandes des trucs. Mais attends, c'est super parce qu'il avait annoncé une météo déplorable, on a un beau temps, il va y avoir une étape sensationnelle. Alors, sensationnelle, mais qui va la gagner? Alors, tu as une idée de qui peut la gagner? Les grimpeurs, grimpeurs, ça c'est sûr. Moi, je vois bien Géniez ou Barguil, mais Barguil ne gagnera pas le général. L'étape à Barguil et le général à Géniez. Bon, et Di Gregorio, qui connaît quand même par cœur, il sera un acteur, bien sûr. On espère qu'il y a une victoire d'un Marseillais quasiment sur cette terre. Eh bien, écoutez, moi, oui. Mais bon, il a de la pression, Rémi. Il n'est pas très bien placé au général. Bon, il va viser l'étape. On rappelle le public, si le public veut voir les coureurs passer sur la montée des Spégouliers, il faut qu'il vienne faut venir à quelle heure? 15h. 15h. Voilà. 15h maximum parce que là. Ah oui, mais il faudra venir 2 heures avant. Mais là, je m'excuse, mais le départ. Allez, à ce soir. À ce soir, on se retrouve là. Et là, on retrouve Patrick Boré, le maire de la Ciotat, qui a déjà le drapeau à damier qui va donner le départ. Alors, troisième fois consécutive que la Ciotat accueille le Tour de la Provence. Absolument, mais écoutez, c'est toujours un plaisir. Alors on était 2 fois ville départ, une fois ville d'arrivée l'année dernière. Et puis bon, le partenariat avec la Provence c'est quand même important. Comme je le disais tout à l'heure à votre président directeur général, c'est une belle épreuve. Ça fait partie des grandes épreuves de début de saison où certaines équipes viennent s'échauffer, viennent faire du cardio et puis des heures quoi, pour préparer les grandes épreuves classiques françaises et étrangères. Donc oui, en plus sur notre circonscription, puisque on parle de La Ciotat, mais hier on a parlé d'Aubagne, ce soir on parlera de Gémenos.
Donc voilà, notre circonscription est à l'honneur. Et on le voit aussi, La Ciotat est une ville de vélo, on voit tous ces jeunes cyclistes. Absolument. Au départ. Absolument. À La Ciotat, il y a un club de vélo qui a maintenant un certain nombre d'années, quoi, et qui forme des jeunes. Alors nous, ici à La Ciotat, on n'est pas sur le très haut niveau, mais on est sur de la pépinière, sur de la formation. On prépare les jeunes et puis après, on passe des conventions avec d'autres grands clubs, quel que soit le sport. Je vous laisse, on vous attend pour le ruban et le drapeau à damier. Voilà. Donc c'est parfait. Voilà. Là, le départ va être donné d'ici quelques minutes. Évidemment, c'est la fin de ce premier direct. On se retrouve aux alentours, en haut du col des Spigouliers, aux alentours des 16h, 16h30 pour l'arrivée. Et cette fois, une nouvelle émission en direct qui sera présentée par Nicolas Goyer. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous rappelle évidemment que la dernière heure de course est à suivre en direct sur laprovence.com et sur la page Facebook de La Provence. Très bonne journée à tous.